Tu commences à créer ta boutique e-commerce, mais il te manque un des éléments les plus importants, le logo. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas comment t'y prendre pour faire quelque chose de cohérent. Mais ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un logo simplement et qui saura faire le travail pour ta boutique. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être graphiste. La preuve, moi, j'en suis pas un non plus. Donc c'est parti. Salut, moi c'est Théo, je suis entrepreneur, e-commerçant et créateur du Storytheme, un thème Shopify qui va te permettre de personnaliser à 100% ta boutique, avoir une meilleure image de marque et augmenter ton taux de conversion. Il aura plein de fonctionnalités directement intégrées qui te feront économiser des dizaines et des dizaines d'euros par mois. Si jamais ça t'intéresse, ça se trouve dans la description, tu auras 7 jours d'essai gratuit pour le télécharger et l'installer sur ta boutique, donc surtout n'hésite pas. Ceci étant dit, c'est parti pour la vidéo. Alors avant de te montrer comment est-ce que je m'y prends pour créer un logo, il y a quelques petites choses à savoir. Déjà, pour moi, un logo, c'est pas super important, surtout quand on débute. Parce que quand on va lancer sa boutique, ce qu'on va chercher à faire, c'est optimiser la conversion, faire ses premières ventes et puis générer du chiffre. Mais le logo, ça ne fait pas partie des choses les plus importantes. C'est littéralement les 80% de tâches qui te ramènent les 20% de résultats. Je dirais même les 99 qui te rapportent 1%. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se focaliser dessus. Et de toute façon, au fur et à mesure du temps, ton logo va probablement évoluer. Pour te dire, le Storytheme, depuis qu'il existe, il a dû changer 4-5 fois de logo. Donc pour te dire, un logo, ça change régulièrement. Il y a même des business qui changent de nom après quelques années. Donc pour te dire, c'est pas très grave si au début tu as juste quelque chose de simple. Donc là après, je vais te montrer comment je m'y prends pour faire un logo, mais je te conseille quand même d'abord de te focaliser sur les visuels, le copywriting, le produit que tu vends, l'offre aussi, parce que l'offre marketing est très importante. Est-ce que tu vas réussir les gens à convaincre, à acheter tout de suite et maintenant ton produit et pas ceux des concurrents? Voilà, ça c'est les choses qui sont un petit peu plus importantes et le logo c'est un peu secondaire. Mais tu verras qu'en faisant quelque chose de simple, ça suffira amplement. Ensuite, pour parler directement du logo en lui-même, il faudra respecter quelques petites conditions parce que souvent j'analyse des boutiques sur TikTok et je vois la plupart des débutants faire les mêmes erreurs. Comme par exemple, ils ont des logos carrés alors qu'il y a un texte en long. Il y a des logos au format JPG et pas au format PNG, donc il n'y a pas de fond transparent. Il y a des très gros logos, des logos qui sont pas très visibles malheureusement et du coup on n'arrive pas à lire et puis il n'y a aucune image de marque. Donc voilà, c'est un petit peu dommage pour ces logos là. Alors qu'il y a juste quelques règles à respecter, enfin on va les voir. Mais pour te faire un résumé, il faut déjà que ton logo soit au format un petit peu plus long. Donc c'est-à-dire que tu vas éviter les logos qui traînent un petit peu en hauteur parce que ça va prendre de la place sur ton header. Donc voilà, c'est vraiment pas conseillé. Il faudra aussi que tu le mettes au format SVG de préférence. Après PNG aussi ça peut être pas mal, mais surtout pas JPG parce que sinon tu auras le fond blanc ou tu auras un fond de couleur et c'est pas très optimisé. Après ce logo là, il faudra simplement le décliner sous plusieurs formes, c'est-à-dire avec plusieurs couleurs, par exemple le noir, le couleur ta marque, le gris, le blanc pour le footer par exemple, mais aussi le favicon ou les photos de profil sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, etc. etc. Mais c'est pas très compliqué et on va voir ça dès maintenant. Donc là je vais te parler de 3 solutions pour créer un logo. Donc la première c'est d'utiliser un générateur. Donc là j'en ai un qui est plutôt pas mal, qui s'appelle Looka. Donc ça s'écrit Looka. Looka.com. Donc voilà, si on cherche sur Google, c'est un des premiers, un logo design brand machin. Ici, donc pour le logo, j'ai inventé un nom fictif qui s'appelle Petit Chef. C'est, admettons, une marque e-commerce qui vend des ustensiles de cuisine. Donc voilà, quelque chose de très simple qui pourrait être une boutique de dropshipping, une boutique e-commerce, enfin peu importe. Mais au moins, on a un support d'exemple. Donc ici, on va rentrer Petit Chef, tout simplement, Get Started. Et on va un petit peu regarder là, moi je vais mettre ustensiles de cuisine, c'est pas grave si c'est en français, en vrai je pense que ça va traduire. De toute façon au pire tu fais des tests. Continue, ça je vais skip. Je vais mettre plutôt du jaune parce que je suis pas à la cuisine, j'associe à du jaune. Slogan, bon j'ai pas de slogan donc on skip. Pour un symbole je vais mettre, alors je vais taper kitchen, voir ce que j'ai. Pour un logo, je vais mettre quelque chose comme ça, voilà, j'aime bien. On pourrait en choisir plusieurs, mais là, je vais en mettre qu'un seul. On fait continue. Et là, il y a plein de logos qui vont être proposés. Alors, comme j'ai expliqué, ce genre de logos là qui sont vraiment très gros, faut les éviter. On va plutôt privilégier les logos comme ça, là, Petit Chef, voilà, Petit Chef en longueur, c'est beaucoup mieux. Donc là, on peut voir que ça fait vraiment le taf, hein. Il suffit juste après de prendre le logo, d'enlever le fond et puis de le mettre au bon format avec Photopea. Et ça, on va le voir juste après. Donc voilà, ici, il y a plein de logos qui sont vraiment sympas. Je conseille de prendre ça si jamais voilà, y en a un qui te plaît. Mais si jamais tu veux le faire toi-même, je vais te montrer assez facilement comment faire.
Donc pour faire ça, on va utiliser Photopea. Donc Photopea, c'est un équivalent de Photoshop en ligne et surtout gratuit. Bon, il y aura quelques pubs sur le côté, mais c'est pas grave. C'est sensiblement les mêmes fonctionnalités et ça, c'est grave cool. Donc pour faire ça, ça va être très simple. On va juste créer un nouveau projet. On crée un nouveau projet. 700 par... Allez, on va mettre 1000 par 1000. Voilà. Tac, on va créer le projet. Ici, on se retrouve avec un carré blanc. Donc moi, pour créer un logo, je me prends vraiment pas la tête. Et surtout au début, c'est très simple. Quand on se lance, on n'a pas besoin d'un truc de fou. On va juste ici mettre un texte. Je vais écrire petit chef. Je vais le sélectionner et augmenter la taille juste ici. Donc là, j'appuie et je glisse. Voilà, petit chef. On va le mettre en grand. Je vais le centrer comme ça. On va changer aussi la couleur. Tac. Donc pour déplacer, je prends l'outil juste ici en haut à gauche. Donc je déplace, voilà. On va essayer de le mettre au milieu. Voilà. On va changer la couleur. Ici, on va mettre du noir. Donc il faut tout sélectionner hein, pour pouvoir changer la couleur. Et on va aussi changer la police. Donc là, pareil, je resélectionne. Et là, on va choisir un truc qu'on aime bien. Alors bon, je vais pas me prendre la tête pour la vidéo. On va juste tester quelques-uns, voir si ça peut aller pour notre marque. Alors, petit chef, je le verrai bien. Un truc simple. Ça, c'est quoi ça? Ça donne quoi? Non, j'aime pas, c'est vraiment pas ouf. Un truc un peu plus épais. Petit chef, allez, pourquoi pas, on va prendre cette police là. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi ajouter un logo. Donc là, pour ça, je suis allé sur thenownproject.com. C'est pareil, c'est un site d'icônes. Donc, The Noun Project, il y a aussi Flaticone qui existe. Il y en a plein qui existent, des banques d'icônes. Mais voilà, celle-là, je l'aime bien. J'ai cherché Food Icon. Je suis tombé sur ça. Donc on va le refaire en direct. Food Icon. Alors c'est gratuit comme site, il faut juste se connecter, donc créer un compte, ça c'est gratuit, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Alors Food, voilà, j'avais pris celui-là, donc j'avais cliqué dessus, et là j'avais cliqué sur copier. Donc voilà, je copie l'icône, je retourne sur Photopea, je fais CTRL V ou commande V si tu es sur Mac. Voilà. Ici on peut voir qu'il y a les crédits de l'auteur, donc on va juste les enlever. Pour ça, on sélectionne bien le calque de l'icône et on va prendre notre petite gomme et c'est pas si c'est ça et gommer. Donc on va juste agrandir ça, voilà, et on va gommer en faisant attention de ne pas gommer le reste. Donc voilà, c'est cool, on va se remettre en déplacement. Donc là on a notre logo. Sur Mac, sur Photopea, c'est commande CTRL T pour réduire la taille, enfin pour ajuster la taille. Donc voilà, sur Windows ça doit être un équivalent. On le met juste ici comme ça, on réduit encore un peu la taille. Parfait. Ça on vérifie, on le centre bien. Donc voilà, là on a un logo qui fait le taf. Alors pour finir et l'exportation, on va enlever le background qui est juste ici. Comme ça on a un fond transparent. On va recadrer tout simplement. Voilà, tac, on diminue. Alors je vais zoomer un petit peu. Pour zoomer, j'utilise le trackpad ou la souris avec la touche option. Donc voilà, tac, on laisse juste un petit peu d'espace. On fait pareil comme ça. Voilà. Tac, on dézoome. Ça me paraît plutôt bien. Ici, là. Voilà. On recadre et là, on a notre logo. Donc voilà, c'est très très simple. Hein. Donc après, pour l'exportation, on fait fichier, exporter en tant que, et là, tu vas cocher SVG. Enfin, tu fais une version en SVG et une version en PNG. Comme ça, tu as les deux, tu pourras voir ce qui convient le mieux. Mais généralement, SVG, c'est un petit peu mieux. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on va sélectionner nos deux calques ici. Donc là, je fais Maj et je clique sur les deux. Et je vais créer un groupe, juste ici. Comme ça va les mettre dans un dossier. Donc on va l'appeler logo noir, par exemple. Logo noir. Donc là, ici, j'ai mon logo en noir. Maintenant, ici, je vais dupliquer le groupe. Donc normalement, ça duplique tout. Voilà. Et cette fois-ci, je vais l'appeler logo blanc. Logo blanc. On va double-cliquer dessus et là il y a une fenêtre qui s'ouvre et on va pouvoir cliquer sur incrustation couleur juste ici. Et là on va changer, on va mettre du blanc. Voilà. Tac. Et on a notre logo en blanc.
Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. On pourrait encore répéter la même chose, on pourrait l'appeler logo couleur. Voilà, si jamais tu veux faire le logo avec la couleur de ta marque. Donc pareil, on reclique, incrustation couleur, on le coche, hein, et on va changer ici, mais on va mettre un genre de jaune orange comme ça. Voilà, ça fait très cuisine, je trouve. Enfin, très couleur pour des ustensiles de cuisine. Donc on fait OK, et là on peut voir qu'on a nos 3 versions de logo. Tac, le blanc, le noir et la couleur. Tu peux faire ça aussi pour du gris, enfin tu peux faire ça pour un petit peu partout, et à chaque fois il faut re-exporter. Ici, exporter en tant que JPG, et là SVG. Donc voilà, moi c'est comme ça que je fais les logos, du moins au début. Une fois que j'ai validé l'idée et que je sais que je veux partir sur cette marque et la développer, je vais contacter des gens sur ComeUp, sur Fiverr, sur Upwork, pour justement leur demander de faire des logos. Donc à des vrais graphistes où je pourrais vraiment leur expliquer le cahier des charges, qu'est-ce que je veux transmettre avec ma marque, etc., etc. Mais dans un premier temps, faire ce que je t'ai montré là, c'est une très bonne alternative. Donc bien sûr, je répète, hein, toujours avoir des logos en long, comme ça s'intégrera beaucoup mieux sur ton site. Puis après, voilà, normalement, tout est bon. Donc voilà, comme tu as pu le voir, c'est pas très compliqué. Un logo, il faut vraiment pas se prendre la tête, surtout au début. Et puis voilà, si jamais tu n'avais aucune notion de comment faire, là au moins tu as une bonne marche à suivre. Et puis voilà, tu peux faire ça sans problème, et tout ça gratuitement. En tout cas, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. N'oublie pas qu'il y a aussi le story theme qui est disponible dans la description. C'est un des thèmes les moins chers que tu pourras trouver, et en plus tu as 7 jours d'essai gratuit pour le tester. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!